C'est la famille et mon retour sur Red Command. Alors aujourd'hui, pas de vidéo tactique, pas de vidéo mercato. On va parler de notre numéro 20, Diogo Jota qui vient de nous quitter à l'âge de 28 ans à cause d'un accident de voiture. Alors moi je dis tout de suite, c'est un sujet qui est un peu difficile en fait à aborder, parce que là on parle d'un être humain en fait qui est décédé, on parle d'un père de famille, on parle d'un mari, on parle d'un enfant qui nous a quittés. Et on parle aussi d'un joueur exceptionnel, en fait, qui vient de nous quitter. Un joueur que particulièrement, moi j'aimais beaucoup. Et donc, c'est un peu sujet un peu compliqué à aborder, mais on va essayer de se remémorer un peu le joueur parce que en ce moment, c'est pas vraiment l'occasion de parler mercato, de parler foot, de savoir de quel joueur, en fait, il nous manquerait, en fait, en ce moment à Liverpool parce que c'est une période qui est un peu difficile et c'est un moment où je pense qu'il faudrait plus se soutenir, en fait, et avoir un message de solidarité, les uns les autres et surtout des messages envoyés, en fait, à cette famille qui passe par des moments compliqués. Diogo Jota, c'était pas n'importe qui, en fait. C'était vraiment pas n'importe qui. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et vu les efforts qu'en fait le club, avec ce geste en fait de classe, de donner en fait le reste du salaire qu'avait le joueur en fait au club pour les 2 dernières années, de retirer le numéro 20, c'est prouver en fait quelle est la place en fait de ce joueur-là parce qu'il faisait partie de la famille Liverpool et c'est aussi envoyer un message fort en fait à ses proches sur bien sûr le respect qu'a ce club en fait et le respect qu'ont les supporters envers ce joueur que on aimait beaucoup, d'accord. Moi j'ai passé un peu de temps en fait à me remémorer les bons moments que m'ont fait vivre en fait de Jota parce que c'est vrai, hein, j'ai dans des vidéos, il m'est arrivé de dire du bien comme du mal en fait de lui en fonction de certains matchs, mais c'était un joueur que j'appréciais beaucoup. Il m'a fait beaucoup vibrer. Je me rappelle encore les premières années quand il arrivait et ce triplé qu'il a mis face à l'Atalanta par exemple, c'était vraiment magnifique. Il y a des moments où c'était encore plus marquant, tu sais, parce que on le connaît ce joueur, c'était le joueur clinique, intelligent, tu vois. Surtout, en fait, sur l'aspect clinique, c'est ça que j'ai adoré, en fait, chez lui, parce que devant le but, c'était PAM! Il y a un match qui m'a le fait, qui manque ça, en fait, plus, qui montre ça, en fait, plus, c'est le match face à Tottenham en 2023 en avril, parce qu'il y avait vraiment le tout, en fait, à l'intérieur. T'avais le Liverpool de club, avec toujours ce football-là. Tu mènes 3-0, l'équipe en face revient à 3-3 parce que t'es cramé physiquement. Et là, l'autre qui rentre comme le sauveur, en fait, à la fin, il profite d'une erreur, tac. En fait, on est dans le clutch, on est dans les derniers moments du match. Et il vient, pas pied gauche. Il met sa petit filet. Je me rappelle pas à quel point j'avais crié, en fait, à l'époque, parce que franchement, ça m'avait fait vraiment du bien. J'étais dans une joie exceptionnelle. Parce que ce match-là, j'y croyais plus. Moi, je pensais qu'ils allaient faire un match nul. Ou bien le but qu'il a mis là face à Everton. Où il rentre, il prend la balle, il face un joueur, deux joueurs, frappe au milieu. Waouh, non, mais Diogo. Je me rappelle de la vidéo que j'avais faite à l'époque. J'avais crié, j'avais dit merci Diogo. Parce que franchement, il a fait du Diogo, quoi. Et c'est ça, j'avais envie, qu'on se remémore ça, qu'on se rappelle en fait du joueur, de ce qu'il était, de ce qu'il nous a donné. C'est vrai, il y a eu des moments, où c'était un peu compliqué, mais c'était un joueur exceptionnel et c'était un humain exceptionnel. Donc j'avais envie en fait qu'on reparle un peu de ça. J'espère que pour vous aussi, hein, vous avez passé du temps à regarder un peu, à vous rappeler un peu de ce que le joueur il a fait pour le club et que ça a remémoré de très bons souvenirs que j'espère qu'on gardera en fait jusqu'à la fin. Et Liverpool avec ce geste qu'ils ont fait là, ils ont envoyé un message, ils ont marqué, tu vois, le joueur dans l'histoire totalement parce qu'en lui retirant le numéro 20 comme ça, t'envoies un message très fort et ça fait vraiment plaisir. Et ça remet un peu je dirais un peu de sourire parce que ça remet de l'humanité, en fait. D'accord? Avec tous ces joueurs qui sont mobilisés, la poignée de foot qui sont mobilisés, même des personnes qui n'étaient pas autour du foot sont mobilisées. Pour parler, en fait, de ça, pour envoyer des messages de soutien, en fait, à la famille. Et ça montre qu'il y a encore un peu d'humanité et que cette presse-là qui veut nous raconter n'importe quoi, s'intéresser à des sujets qui n'ont vraiment aucun intérêt à ce moment-là,
ben ça montre que cette presse-là, tu vois, ces gens-là, ben c'est pas la généralité de l'être humain. L'être humain, il y en a en fait qui savent remettre les choses en fait au bon, les choses les plus importantes en fait au centre. Et c'est ça qui est au centre en ce moment. C'est un message de soutien, c'est un message de solidarité. Et c'est un message aussi, voilà, personnellement, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vos proches, les gars. Prenez soin de vos proches et dites-leur souvent que vous les aimez. On passe beaucoup de temps à courir derrière nos objectifs, courir derrière des rêves qu'on a, mais on oublie les personnes qui sont en fait autour de nous, qui nous soutiennent, qu'on aime, avec des personnes avec qui on a des liens très forts, d'accord? Donc, faut pas hésiter en fait à leur dire je t'aime pour ne pas avoir des regrets, à prendre du temps en fait pour ces personnes-là. C'est vraiment très important et aussi à prendre du temps en fait pour vous parce que justement, ben la vie ça va vite et ce genre d'événement nous rappelle que ben on sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Il était jeune, il venait à peine de se marier et ça fait vraiment mal. Moi, quand j'ai reçu la nouvelle, moi j'y croyais pas. Tu n'y crois pas? Jusqu'à ce que l'annonce officielle en fait arrive, moi j'y croyais pas. J'étais totalement impassible en fait devant le truc. J'y croyais pas du tout. J'avais pas de mots. J'ai écrit un post, mais j'écrivais, mais je savais vraiment pas quoi dire. Je savais vraiment pas quoi dire parce que c'était beaucoup trop choquant pour moi. C'était beaucoup trop choquant. C'est une nouvelle à laquelle tu t'attends pas, mais je suis content en fait de la réaction, surtout en fait qu'il y a eu autour et ça montre que bah il y a toujours, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours un peu d'humain et ça fait se sentir moins seul en fait dans cette douleur que je ressens maintenant, dans cette douleur sûrement que toi aussi tu ressens et pouvoir passer en fait à autre chose et juste que tout ça se transforme tout simplement en un merveilleux souvenir parce que ce joueur-là, comme je l'ai dit, ben il nous a fait du bien, il nous a fait du bien. Et je crois que c'est le plus important. J'imagine que c'est beaucoup plus difficile pour ses enfants et pour sa femme qui aura un manque qui va être en fait ben qui serait éternel. Mais j'espère que des personnes qui sont autour en fait qui leur apportent du soutien, qui leur apportent de l'amour, ces personnes qui leur envoient en fait qui leur envoient des messages de solidarité, ben ça permettra en fait de combler ce vide et de pallier un peu plus en fait à cette souffrance. Donc, comme je disais, c'était une vidéo, c'était un peu compliqué d'en parler. Et une vidéo, en fait, où je dis adieu à ce joueur, en fait, extraordinaire. Et une vidéo où je vous donnerai beaucoup mon soutien, en fait, et vous dire que bon, vous n'êtes pas seul, en fait, dans cette douleur-là. Je peux comprendre que ce soit vraiment difficile et que ça choque même après ces jours quand même, hein. C'est vraiment choquant. Et voilà. C'était pas compliqué de parler de ça, mais je suis quand même content d'être venu et d'avoir fait cet exercice parce que ben ça m'a laissé un peu de joie quoi en me rappelant de ce joueur. On se retrouvera bien sûr pour une nouvelle vidéo sur Red Cormorant. On reviendra sur des actualités Liverpool parce que le foot ne s'arrête pas. Les matchs vont revenir. Je me demande comment les joueurs en fait passent à cette épreuve-là. C'est encore plus difficile pour eux hein, parce que ben, c'était leur coéquipier. Hein. Ils le voyaient beaucoup plus en fait que nous. Mais j'espère que ça va aller pour eux et qu'ils font leur deuil comme il le faut, comme ils ont envie de faire leur deuil pour pouvoir passer en fait à l'étape suivante. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur El Cormorant, la famille. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. À très bientôt la famille.